Pour le match de demain, comment va le groupe? Lassine n'avait pas pu jouer contre Bastia. Comment il va lui et comment vont tous les autres? Ouais. Non, bon, c'est une question assez pertinente parce que et un peu particulier parce que c'est un peu compliqué, un peu dur en ce moment. Mais donc on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu compliqué. Bon, déjà avec les suspensions de Quentin et de Gaëtan, de Charbot, et puis on a eu des petits soucis de santé sur 2 ou 3 joueurs dans la semaine, quoi. Et c'est lié certainement aux, aux éléments un peu, comme on a enlevé le masque, etc. Il y a eu des gens qui ont des gastro-entérites, voilà. Donc, mais bon, aujourd'hui, très sincèrement, à part Ousmane, tout le monde s'entraîne. Mais ceci dit, c'est pas pour ça que ça a été très fluide. Voilà, je vais l'exprimer comme ça a été très fluide toute la semaine. Pas du tout. Voilà. Donc à part Ousmane, tout le monde est plutôt apte, c'est ça? Oui, oui. Tout le monde va s'entraîner cet après-midi, à part bon, les deux suspendus aussi, mais tout le monde va s'entraîner, même si on a eu voilà, une semaine qui est pas dans la fluidité, un peu chaotique. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est un peu spécial. Voilà. Bon, vous avez eu, c'est pas un nouveau joueur, mais vous avez eu une petite personnalité importante qui s'est déplacée hier à l'entraînement, Monsieur Zou. Comment est-ce que ça s'est passé, les retrouvailles avec le groupe? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Comment vous avez accueilli Non, sa venue? Monsieur Zou a voulu parler aux joueurs. D'ailleurs, ça se voit que c'est un manager, il n'a pas voulu parler dans le vestiaire, ce qui est un élément, quand tu es entraîneur, c'est un élément important. Parce qu'il y a deux aspects différents. Quand tu veux que les joueurs soient plus détendus et plus cool, quand tu veux quelque part les cadrer, tu les laisses investir. Et puis quand tu veux être plus... Donc il a demandé de parler avant l'entraînement dehors. Et donc il a été à la fois très sympathique et très charmant, disant que pour lui c'était une très grande joie depuis qu'il est arrivé, de voir l'équipe tourner aussi bien, parce que c'est la première. Il a dit aux joueurs, c'est la première fois que je vis ça depuis que je suis arrivé. Voilà. Donc, et il a dit, si vous allez en Ligue 1, même si vous partez du club, je vous invite tous en Chine. Il a dit, c'était très sympa et très rigolo, parce qu'il dit, c'est pas compliqué. Chez nous, en Chine, il y a plus de supporters de l'AGIA que dans l'Hexagone qu'en France. Moi, j'ai fait comme ça, j'ai dit, ah bon. Donc, vous venez, parce qu'il va falloir venir voir nos supporters de la GIA. Voilà. Pareil, ça rappelle un peu que voilà, on approche vraiment des matchs décisifs, plus à la maison, voilà, on voit déjà depuis plusieurs matchs qu'il y a du monde qui vient. Est-ce que aussi cette fin de saison, ça se jouera notamment ici à la Baie des Champs, voilà, de faire le plein de points à la maison? Bon, il reste 6 rencontres. Tu le sais, quand tu parles, comme je vous l'ai souvent dit ici, quand tu parles avec la victoire à 3 points, tout se joue là. Alors c'est pour ça que le coach il se chie dessus, quoi. Quand t'es coach, alors c'est quand même moins grave que si tu joues le maintien. Hein. C'est souvent que j'évoque ça. C'est quand même plus joyeux, plus festif, parce qu'il y a des gens qui viennent au stade qui ont envie de. Mais c'est vrai que où tu peux avoir peut-être raison, c'est que ça peut se jouer effectivement dans les matchs qui sont à domicile. Moi, par rapport au projet en général, c'est comment tu es capable de faire des séries de victoires, tu vois, et comment, ce que j'ai dit aux joueurs, j'ai dit on a fait 5 victoires, cet hiver, avant la trêve, on avait fait 3 victoires, donc comment on est capable, avant la fin de saison, d'aller chercher ça. Mais, à juste titre, c'est vrai que, comme je dis souvent à mes garçons, la première des choses dans les paramètres, les différents paramètres qu'il peut y avoir dans un projet sportif, mais pas seulement technico-tactique, c'est aussi des projets, comment tu construis intellectuellement tes garçons.
comment tu les mets en sécurité. Donc, un des trucs très importants, c'est, comme tu le dis, c'est si tu es capable et c'est pas notre cas, parce que c'est comment tu montes ce projet-là, si tu es capable de tout gagner à domicile, tu niques tout le monde, hein, c'est pas compliqué. Si tu prends 19 victoires à domicile, voilà. Et en plus, le grand bonheur, c'est que tu peux remplir ton stade, tu peux rendre les gens heureux, et ça, c'est au-delà de tout. Parce que autant nous, les Frenchies, on aime bien le résultat, mais la vie, c'est aussi l'esthétique. Comment la vie aussi, c'est comment tu as une vie esthétique, une vie joyeuse, une vie où tu fais régaler les gens. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est vrai que les dernières rencontres qu'il y a à domicile, elles sont très importantes. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais mettre des couches culottes, parce que Fiola est comme ça. Parce que quand tu arrives à la fin comme ça, tu dis pas, tu es comme ça. Parce que c'est vrai que tout le projet de travail, en ce qui me concerne, il se repose là-dessus, sur les 10 derniers matchs. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse somme de travail. Et d'ailleurs, par rapport à l'enjeu... C'est pour ça que ça fait peur des fois, tu vois. Benoît, quand tu as des mecs voilà, qui ont une grippe, d'autres qui ont Covid, d'autres tu dis oulala, tu vois, des gars qui manquent à l'entraînement, tous les éléments à rajouter, quand tu es coach, quand tu es manager, tu es comme ça, quoi. Et par rapport à l'enjeu, la semaine dernière, tu disais pour le sprint final, il ne fallait pas que l'enjeu empêche les gars d'être libérés, de se faire plaisir. Est-ce que justement, à la maison, ça peut apporter ce supplément un peu, voilà, quand on a un public qui pousse, alors il y a une attente aussi, ça peut mettre un peu la pression, mais globalement quand même, ça peut être aussi positif de sentir le soutien, un public qui pousse même dans les moments difficiles ou quoi. Ça peut aider, quoi. Non. Tu sais, le problème du football, il y a tellement de complexité, il y a tellement de systémie. La complexité est tellement importante que sur quoi tu te reposes. Alors si tu te reposes que sur le faire des résultats, alors tu mets le bus devant les buts, tu te mets à 11 derrière, mais quelque part, c'est comment tu te reposes sur les gens qui ont envie de se régaler. Et comment je dis à mes joueurs, au-delà des résultats, les gars, c'est comment on s'amuse, comment on s'éclate, comment on a de la joie, comment on a de l'audace. Parce que si tu te confortes, comme nous, on l'a beaucoup fait dans les sports collectifs en France, si tu t'appuies que sur l'idée du résultat, mais tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien, et surtout pas dans notre sport. Autant en rugby, tu sais que tu vas prendre 40 points dans ta gueule et que tu vas rentrer chez toi, ta femme ne va pas te reconnaître, tu vas être défoncé. Ou autant tu sais que tu vas leur mettre 40 points à l'adversaire. Mais nous, au foot, la preuve, c'est que quand je suis sorti après le match de Toulouse pour aller chercher ma voiture, les gens qui m'ont interpellé, ils m'ont pas dit on a perdu. Ils m'ont dit on s'est régalé toute la deuxième mi-temps. Parce que c'était vraiment un régal. Et j'ai reçu aussi beaucoup de textos. Et c'est quelque part, alors, on ne maîtrise pas au football. Tu peux pas, il n'y a pas d'entraîneur qui peut te dire moi je maîtrise le résultat, je vais gagner 4-0 tous les matchs. Le mec, s'il fait ça, c'est que ou il a perdu le cerveau, ou il a un orgueil démesuré. En revanche, tu peux séduire, tu peux donner de l'esthétique, et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs sans arrêt. J'ai dit écoutez les gars, vous avez réalisé une belle saison, et comment on s'éclate, comment on s'amuse, comment on a de l'audace, comment on voit que on a envie de courir, de s'éclater, de jouer au football, et voilà. En fait, c'est surtout ma philosophie, voilà. Parmi les problématiques un peu particulières là sur ce match-là, il y a Quentin Bernard qui est suspendu, il y a Gaëtan Charbonnier qui est toujours suspendu. Comment ça évolue un peu la réflexion, notamment au niveau de l'attaque, parce qu'il y a 3 matchs de suite, et puis pour Quentin oui. Qui est un titulaire. Oui, c'est un vrai souci. Oui. C'est un vrai souci surtout dans le jeu offensif. Donc là, on rencontre une équipe qui est très bonne à l'extérieur, qui est 6e à l'extérieur, et qui a de très bonnes individualités. On l'avait vu déjà en match aller, de très bonnes individualités, et qui fait des résultats à l'extérieur. Donc c'est un challenge important pour nous.
et parce qu'elle est classée 6e à l'extérieur. Donc c'est un challenge important. Mais c'est vrai que sur le plan du nombre de joueurs, autant tu peux compenser sur le plan défensif, on a ce qu'il faut, autant sur le plan du jeu offensif, tu es obligé de te reposer sur un minimum de garçons. Mais c'est pas pour ça que tu n'as pas envie de voilà, comment on avance, quoi, c'est sûr. Mais toi, tu voulais savoir qui c'est que je vais faire jouer. Ouais, eh bien, tu oublies. C'est ça, la question c'est ça. En fait, c'était, tu vois, de dire qui c'est qui va jouer, voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Oui, vu qu'il y a déjà eu un match, par exemple, sans Charbonnier, est-ce que ce match-là, déjà, il a pu te donner des enseignements ou est-ce que, quoi qu'il arrive, en fait, c'est pas que Bastia qui joue enfin, voilà. Non, le match de Bastia nous a donné des enseignements, mais même si on a beaucoup dominé quand même, à part les 2 premiers quarts d'heure où c'était 48-49 à notre défaveur, mais 48-49, ça veut rien dire. Puis après, c'était 65-70%. Et bon, on prend un contre à la 45e. Le problème, c'était les conditions de jeu quand même, qui étaient un peu difficiles, parce que dans les 30 derniers mètres, on a eu beaucoup de mal autant on a été, dans les 30 derniers mètres, on a eu beaucoup de mal à être efficace, etc. D'ailleurs, c'est le plus difficile, être efficace. Et c'est surtout à cause des conditions de jeu. Mais après, au dernier moment, on a eu Lassine qui ne pouvait pas jouer, ça a été une tuile. Et là, par contre, Lassine est là, donc il va être présent, il va jouer, donc voilà. Après, tu sais, sincèrement, par rapport à ce que vous connaissez de l'effectif, sur le plan offensif, on n'a pas 15 joueurs. Hein. Tu as Rémi, Mathias Autrette, Rémi Dugimon, Sinayoko, Perrin et Gauthier Hein, d'accord, voilà. Donc c'est pas non plus une palette très large, quoi, voilà. Et en défense, lorsque Quentin Bernard n'avait pas joué la dernière fois, vous aviez décidé d'aligner Théo Pelnard côté gauche et Alexandre Couef en défense centrale. Est-ce que vous vous orientez sur la même chose, vu que c'est la dernière configuration? En fait, les deux là. L'autre, il n'ouvre pas sa bouche, il tape sur l'ordinateur, mais les deux, ce qu'ils veulent, c'est savoir l'équipe. Donc, et on va faire un truc, je vais vous la mettre sur le papier là, et puis on va pas me parler un point de presse. Ouais, non, Théo, il va jouer à la gauche. Oui. Comme ça, tu le sais. Voilà. Vous voulez dessiner l'équipe derrière ? Ouais. Va mourir, ouais. Il chauffe le coach, le mec, ça commence à bien faire, tu sais, le type. Ils veulent que je marque l'équipe au tableau. Ils sont graves, les mecs. Sur le dernier match et sur pas mal de prochains qui vont arriver, vous allez encore vous confronter à pas mal d'équipes en bloc bas. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel là vous avez beaucoup insisté à l'entraînement dernièrement? Vous allez avoir Pau, Dunkerque et tant d'autres. Et demain, Valenciennes aussi. Oui, Valenciennes, ils avaient fait un très bon match à l'aller. Hein. Ils avaient joué, ils avaient vraiment joué. C'était un match assez plaisant à regarder. C'était les deux équipes jouées. Voilà. Mais c'est vrai que cette question-là, c'est à la fois compliqué, mais peu importe ce que j'ai envie de vous dire, je voudrais revenir sur une globalité. Parce que, évidemment, je peux pas vous. Là, je suis assis en face de vous, je ne peux pas vous dire qu'on va gagner, prendre 3 points à chaque fois. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est le contenu. Comment les joueurs s'éclatent, comment les joueurs sont solidaires, comment les joueurs donnent de la dynamique, comment les joueurs donnent du rythme, de l'intensité. Et après, celui qui dit qu'il maîtrise un résultat au football, c'est un gros menteur. Et même s'il joue à Manchester City, au Real Madrid ou quelque part, c'est un gros menteur. Parce que et après, c'est quelque part, qu'est-ce que tu montres ? C'est ça qui me paraît le plus important, parce que depuis des années, depuis des siècles, nous en France, on assimile le sport pas à l'esthétique ou à la beauté du truc, pour attirer les gens, on assimile toujours à l'esprit comptable, comme une entreprise. Et c'est un peu regrettable. C'est pas le cas si tu vas en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Angleterre, c'est pas du tout. Si tu joues pas, les mecs ils viennent pas au stade, ils t'insultent. Voilà, c'est tout. Faut jouer, quoi. Faut montrer du spectacle. Voilà.
Mais par rapport à ça, c'était quoi ta question? Parce que j'ai eu une question globale. Non, mais pas. C'est vrai que vous faites bien de remarquer qu'au match aller, ça avait été un match plutôt enlevé. Et là, Valenciennes est dans. Ils ont des bonnes individualités, Valenciennes. Ils ont des bons joueurs. Et au match aller, c'était un match agréable parce que les deux équipes ont beaucoup joué. C'était 90 minutes. Enfin, les souvenirs que j'ai dans ma tête, très agréables. La venue de Monsieur Zou, est-ce que chez les joueurs, ça peut pas les remotiver parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais est-ce que ça peut ajouter un petit supplément de se dire bah tiens, il y a le boss qui est là, ça faisait 2 ans qu'il n'était pas venu, ou ça peut mettre une petite pression ou pas? C'est un des. Ça peut mettre ça dépend comment tu prends les choses, mais ça peut mettre effectivement, à la fois ça peut être une petite pression pour les joueurs. Et à la fois, ça peut être aussi un très grand bonheur d'avoir notre président et notre actionnaire qui vient au stade et qui vient voir les matchs. C'est vrai que c'est toujours, quand tu es manager d'une équipe, que tu travailles des ressources humaines, c'est toujours un petit point d'interrogation qui est au-dessus de tes têtes pour effectivement tenir les bons propos aux joueurs. Mais j'ai surtout envie de penser que quelque part... ça peut aussi transcender les joueurs.